Alors pour commencer, j'aimerais vous partager une histoire apparemment vraie. Euh, et cette histoire, elle nous est relayée dans le livre écrit par Bryan Chapell et qui a pour titre Grâce infinie. Cette histoire commence ainsi. Que voulez-vous que nous fassions? La question a réduit au silence le reste de la cour dans ce tribunal d'Afrique du Sud post-apartheid. Une frêle femme noire s'est lentement dressée sur ses jambes pour répondre. Un ancien agent de police nommé Van der Broek venait d'être reconnu coupable du meurtre de son mari et de son fils. L'officier était venu chez elle sous couvert de l'autorité gouvernementale et avait tiré sur son fils à bout portant. Ensuite, il avait brûlé le corps du jeune homme, pendant que lui et ses hommes faisaient la fête non loin de là. Plus tard, l'officier Van der Broek est revenu pour emmener le mari de la dame. Pendant 2 ans, elle n'a eu aucune nouvelle de lui. Puis, une nuit, la police est revenue. On a traîné la frêle dame jusqu'au bord d'une rivière où elle a revu son mari. Il était vivant, mais il avait été frappé et il était ligoté. Après l'avoir inondé d'essence, les policiers l'ont jeté sur une pile de bois. Quand le feu s'est allumé, les derniers mots du mari étaient « Père, pardonne-leur ». Maintenant, quelques années plus tard, alors que son épouse se remémorait tous ces événements, un membre du tribunal s'est adressé à elle pour lui demander « Madame, que voulez-vous que nous fassions? Comment justice peut-elle être rendue pour toute l'injustice que vous avez subie ?» La vieille dame se mit debout et répondit « Je demande 3 choses. Premièrement, je veux qu'on m'emmène où mon mari a été brûlé, pour que je puisse rassembler ses cendres et lui offrir un enterrement décent. Deuxièmement, parce que mon mari et mon fils étaient ma seule famille. Je veux que M. Van der Broek devienne mon fils. J'aimerais qu'il vienne me rendre visite 2 fois par mois au ghetto, afin que je puisse déverser sur lui l'amour qui me reste encore. Enfin, j'aimerais que M. Van der Broek sache que je lui offre mon pardon, parce que Jésus est mort pour pardonner. Et j'aimerais que quelqu'un dans cette salle veuille bien m'aider pour me conduire jusqu'à M. Van der Broek, car je voudrais le prendre dans mes bras et le serrer contre moi pour qu'il sache qu'il est réellement pardonné. Pendant que les assistants du tribunal soutenaient la vieille femme et l'aidaient à traverser la pièce pour aller à la rencontre de M. Van der Broek, ce dernier a perdu connaissance, bouleversé par ce qu'il venait d'entendre. J'ai toujours été touché par la radicalité du pardon qui a été donné par cette femme. Comment peut-elle pardonner? Comment? Après la terreur qui s'est abattue sur elle, cette injustice énorme qu'elle a vécue, c'est juste incompréhensible. Nous pouvons essayer de nous imaginer tout ce qu'elle a dû vécu, tout ce qu'elle a dû vivre intérieurement. Elle a dû avoir tellement de sentiments de douleur, de souffrance, de déchirement, d'incompréhension. Et lorsque le procès arrive enfin, après des années d'attente qui ont dû paraître une éternité, lorsque le temps des délibérations arrive enfin, cette femme se lève et elle donne son pardon. Comment? Comment est-ce possible? La dame nous le dit, elle nous donne la réponse. Et nous connaissons bien cette réponse.
Jésus est mort pour pardonner. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pour moi aujourd'hui? Comment vivre ce pardon si radical à l'image de cette femme? Et pour répondre à cela, je vous propose qu'on prenne ensemble un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, à partir du verset 36. Évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se mit derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. » Jésus lui répondit à haute voix « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous 2 de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit. Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit. Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis, il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Mais pour qui vous prenez-vous ? Mais pour qui vous prenez-vous ? La réponse à cette question va déterminer notre position face à Jésus. Suivant pour qui nous nous prenons, nous nous intéresserons à Jésus ou alors nous le mettrons de côté. Bien sûr, pour lui accorder notre confiance, nous avons besoin d'avoir un minimum d'informations sur Jésus, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. Impossible de croire autrement. Mais même si nous avons toutes ces bonnes informations au sujet de Jésus, nous pourrions très bien passer complètement à côté de lui.
Même si nous comprenons quelle est sa grandeur, nous pourrions très bien le mettre de côté. Tout dépend de la réponse à cette question. Pour qui nous nous prenons? Au verset 36, Luc nous rapporte donc qu'un pharisien invita Jésus à manger chez lui. Voilà qui est un peu étonnant de la part d'un pharisien. Parce que quelques versets au-dessus, Jésus venait de leur dire aux pharisiens qu'ils étaient en quelque sorte à côté de la plaque concernant Dieu. Encore sourds, aveugles, fermés à l'œuvre que Dieu était en train de faire au travers de la personne de Jésus et de son précurseur, Jean-Baptiste. Jésus a mis à découvert la dureté de leur cœur. Donc, quand Simon invite Jésus, ce dernier a déjà un a priori négatif et c'est fou comme nos premières impressions sur une personne ont tendance à orienter notre cœur. Dans la société de la Palestine du 1er siècle, les pharisiens étaient des théologiens hors pair. Ils savaient tout, surtout au sujet de Dieu. Ils connaissaient parfaitement bien l'Ancien Testament, l'histoire du peuple d'Israël, les prophéties qui annonçaient la venue du Messie, le grand libérateur. En termes de connaissances, les pharisiens auraient été les plus à même d'identifier Jésus pour ce qu'il est vraiment. Et Simon aurait dû être un des premiers à avoir foi en Jésus. Mais il passe complètement à côté de lui. Pourquoi? Tout dépend pour qui nous nous prenons. Donc ce récit débute avec cette invitation de Jésus à un repas chez Simon, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est un repas qui se passe en catimini. Il s'agit plutôt d'un banquet, d'un événement semi-public où étaient invités tout un gratin de bonnes personnes. Et c'était un sujet de fierté que de pouvoir faire ce genre de repas et inviter les gens que nous voulions. Et nous pouvons imaginer Simon avoir le smile et se dire qu'il peut être fier de lui, que la fête est belle, sauf qu'un grain de sable arrive. Vous savez, le genre de petit caillou qu'on n'aime pas avoir dans notre soulier. Au verset 37, le texte nous dit « Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue ». Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'organiser une fête en redoutant la venue de certaines personnes? Et voilà qu'elles sont là. Elles s'incrustent et c'est plutôt gênant. Vous aimeriez leur demander de partir, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre et vous craignez de faire un coup d'éclat. Et puis, vous voulez quand même faire bonne figure, surtout vis-à-vis des autres invités. Du coup, bon, vous laissez couler, vous ne faites rien. C'est peut-être ce qui est en train de se passer ici. La prostituée notoire débarque au milieu de gens de bonne famille. C'est la personne que Simon n'aurait pas voulu avoir à son repas. Mais elle est là, à la vue de tous, et personne ne se fait des doutes quant à sa réputation. Voilà deux personnes qui n'ont juste rien à voir ensemble et qui se retrouvent presque côte à côte le temps d'un récit, le temps d'un repas. Le pharisien et la prostituée. Dans son évangile, Luc aime mettre en lumière certains contrastes. Ici, il y a le contraste entre celui qui a une bonne situation économique et qui peut se permettre d'avoir une foule d'invités, et celle qui vit grâce aux faveurs qu'elle octroie et qui est loin de s'imaginer inviter qui que ce soit à un quelconque repas. Il y a le contraste entre l'homme réputé pour son excellence morale et cette femme qui est juste réputée pour sa débauche. Il y a le contraste entre celui qui inspire le respect dans la société et celle que tout le monde aimerait éviter de près en plein jour. Mais dans tout ce récit, la personne citée en exemple, ce n'est pas lui, c'est elle. Et remarquez un détail, pas une seule fois le nom de cette femme nous est donné, pas une seule fois.
Et pas une seule fois elle ouvre la bouche dans toute cette histoire. Et d'ailleurs, elle n'a pas besoin de cela. Parce que ses actions, son comportement parlent beaucoup mieux que tous les grands discours. Et la scène que nous allons voir de près dans la suite est absolument hors du commun. Et ce qui est vrai pour elle l'est aussi pour nous. Si nous désirons savoir ce que nous pensons vraiment de Jésus, regardons à notre vie, à notre comportement quand nous sommes loin du regard des autres. Notre vie parle souvent avec plus de justesse que tout ce que nous pourrions dire, croire au premier abord. Au verset 37, nous lisons « Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'alpâtre rempli de parfum. » Si elle se rend auprès de Jésus avec ce parfum, c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose au préalable. Et Jésus va nous le dévoiler dans la suite du récit. Le fait qu'elle apporte ce parfum en dit long sur la valeur de Jésus à ses yeux. Parce que ce n'était certainement pas un parfum trouvé à prix cassé chez Aldi. Non, il devait coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de francs. Peut-être que le gros de ses économies a été passé. Et voilà qu'elle se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle ne s'impose pas, elle ne veut pas importuner Jésus, mais juste pouvoir l'approcher. Elle se tient à ses pieds pour lui signifier son profond respect. Et là, bien sûr, il ne faut pas vous imaginer Jésus assis sur une chaise, mais il est plutôt couché avec son corps allongé, son corps qui se trouve au bord du banquet et ses pieds en retrait. Et la suite du texte nous dit que la femme pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Ce n'est pas juste une de larmes qui tombe par-ci par-là, mais c'est toutes les larmes de son corps qui coulent le long de son visage. Son émotion devait être intense. Et si nous tenons compte de ce que dit Jésus dans la suite, nous ne pouvons que conclure que ces larmes n'étaient pas des larmes de tristesse, mais c'était des larmes de reconnaissance. Et la suite du texte nous dit qu'elle essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux. Là, elle fait un geste absolument étonnant et qui ne se faisait pas dans la société juive d'antan. Les femmes ne détachaient pas leurs cheveux en dehors du cercle familial. C'était seulement dans l'intimité de la famille, loin des regards étrangers, qu'elles se permettaient de paraître les cheveux détachés. Mais là, non seulement elle se détache les cheveux, alors qu'elle est entourée d'inconnus, mais en plus de cela, elle essuie les pieds de Jésus avec. Elle les embrasse, elle verse du parfum sur eux. Les pieds, dans la Palestine du 1er siècle, étaient juste la partie du corps la plus ragoûtante. Mais elle va jusqu'à mettre du parfum sur ses pieds. Et le fait qu'elle n'ose pas mettre du parfum sur sa tête, mais seulement sur ses pieds, exprime le profond respect qu'elle a pour Jésus. Son geste est l'expression d'une adoration royale. Elle brise le col du flacon contenant le parfum, et ce n'était pas juste un petit spray où il suffit d'appuyer une fois et puis c'est bon. Non, c'était à usage unique. Et elle verse l'entièreté du contenu. Voilà des centaines, peut-être même des milliers de francs déversés d'un seul coup sur les pieds de Jésus. Et là, nous pouvons imaginer tous les regards offusqués qui devaient se poser sur elle. Mais pourtant, rien ne l'arrête. À ce moment-là, il n'y a plus que Jésus qui compte pour elle. C'est comme si auprès de lui, elle se sentait dans une intimité familiale qui la libère du regard des autres. Combien de fois par le passé, elle a dû éviter certains lieux, certaines personnes.
Combien de fois elle a dû crouler sous des sentiments de culpabilité, à rester dans l'ombre avec son péché, à cacher sa honte, habituée qu'elle était à voir les regards dédaigneux des autres. Combien de fois elle a dû se sentir mal à l'aise en croisant un mari avec sa femme sur la place du marché, alors qu'elle venait de coucher avec la nuit précédente. Combien de fois? Mais maintenant, dans cette scène, il n'y a plus de honte, plus de gêne. Elle est libérée de sa culpabilité, libérée du qu'en dira-t-on. Ce qui est au cœur de son cœur, c'est Jésus, c'est Jésus. Tout ce que fait cette femme, bien sûr, n'a pas pour but de nous émerveiller sur ce qu'elle fait. Ce n'est pas la finalité. Mais tout ce qu'elle fait exprime quelque chose sur l'infinie valeur de Jésus. Et Simon passe complètement à côté de cela. Il n'y a pas que les actions de la femme qui soient surprenantes. L'attitude de Jésus l'est encore plus. Il reçoit la révérence de cette femme sans avoir aucune gêne. Il reste en place. Et si nous avions été à la place des invités, nous aurions été surpris de cela. Peut-être que dans notre cœur, nous aurions réagi un peu comme Simon au verset 39. Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Simon bute sur les apparences. Son jugement manque de profondeur, de bonhomie. Et vous savez quoi? La manière dont nous jugeons les autres dépend grandement de cette question. Pour qui nous nous prenons? Pour qui nous nous prenons? Voilà la question à nous poser. Simon cache peut-être très bien son jeu, mais Jésus connaît déjà son cœur et ses pensées. Et Jésus va lui présenter une parabole avec une logique imparable. Versets 41-42, « Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. » Une pièce d'argent, ça représentait en fait un denier romain, et ça équivalait environ à 1 jour de travail. Donc 50 pièces d'argent, c'est 50 jours de travail. C'est à peu près 2 mois de salaire en travaillant 6 jours par semaine. Qui ici a 2 mois de salaire à donner ici et maintenant? Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas encore un problème d'avancer 2 mois de salaire, mais j'imagine que pour certains ici, ce serait déjà un tout petit peu embêtant. Et si nous étions endettés d'une telle somme et que le jour où nous devions la payer, si ce jour-là, notre créancier nous disait « Hey, c'est payé, c'est bon, l'ardoise est effacée », j'imagine que pour nous, ce serait déjà une énorme joie. On irait certainement acheter une bouteille de champagne et fêter ça avec notre famille. Mais imaginez qu'aujourd'hui, nous devrions rendre une dette, non pas de 50 jours, mais de 500 jours de salaire. 10 fois plus, 2 ans de salaire. Du temps de Jésus, si tu n'avais pas de quoi payer, pas de souci. Tu allais payer avec ton propre corps. Tu te vendais comme esclave. Et si ce n'était pas suffisant dans l'immédiat, tu faisais de même avec tes enfants. Mais 2 ans de salaire, aucun ouvrier du temps de Jésus, avec toute leur famille, n'aurait pu payer une somme pareille. Aucun. Alors, entendre qu'un créancier fasse grâce d'une telle dette, si cela devait nous arriver, ce n'est pas juste un peu de joie que nous aurions. Nous sauterions au cou de notre créancier, nous lui serions reconnaissants pour le restant de nos jours. Ce serait non pas juste notre juge, mais ce serait notre héros, notre sauveur, de nous avoir sortis d'une situation qui est juste insoluble par nous-mêmes. La parabole que dit Jésus est imparable. Maintenant, Jésus va donner une leçon profonde de sens sur cette parabole.
à Simon et à nous-mêmes. Verset 43, il lui dit, « À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. » « Voilà qui est bien jugé, » lui dit Jésus. Impossible de ne pas penser à la prostituée à ce moment-ci. Et Jésus va confirmer qu'elle a bien fait cette expérience. En comparant le positionnement de Jésus à son égard et celui de la femme dans la suite des versets. Je vous les relis, les versets 44 à 46. Puis, se tournant vers la femme, il reprit, « Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans la maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés. De ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu ne m'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Tout ce que Simon n'a pas fait et qu'il aurait dû faire normalement, selon la coutume juive. Tout ce qu'il n'a pas fait, la femme l'a fait, mais elle l'a fait en abondance avec tellement de générosité et de reconnaissance. L'eau que Simon aurait dû fournir à Jésus pour qu'il puisse se laver les pieds, eh bien, elle, non seulement, elle lui a fourni cette eau avec ses propres larmes, mais elle a aussi lavé ses pieds et les a essuyés avec ses propres cheveux. La bise que Jésus n'a pas reçue sur son visage de la part de Simon, eh bien, elle a multiplié ses baisers, mais sur les pieds de Jésus. L'huile, peu chère, que beaucoup pouvaient facilement avoir dans leur placard, et que Simon n'a pas déversée sur la tête de Jésus en signe d'estime, eh bien, elle a versé un parfum de grand prix, mais sur ses pieds. Et nous arrivons au verset clé de tout ce passage. C'est en fait le point de mire de la leçon. Là où Jésus va nous donner la leçon des leçons, au verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Jésus n'est pas en train de dire que parce que la femme lui a manifesté tant d'amour, alors sur cette base, elle est pardonnée. Non, c'est tout le contraire. C'est parce qu'elle se sait pleinement pardonnée de l'impardonnable. C'est pour cela qu'elle lui a manifesté tant d'amour. C'est parce qu'elle se rend compte que Jésus est le seul à avoir fait pour elle ce qu'elle n'a jamais réussi à faire, mais que Jésus a fait. La dette est payée. Jésus le dit au versets 48 et 50, « Tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. » La paix ici n'est pas juste un sentiment intérieur, mais c'est vraiment l'assurance d'être réconcilié avec Dieu, d'être pardonné par lui, en règle. Tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? J'aime bien dire que le péché, c'est tout ce que j'ai fait, mais que je n'aurais pas dû faire. Et le Seigneur sait que dans ma vie, il y a bien des choses que j'ai fait et que je fais encore, mais que je ne devrais pas faire. Mais le péché, c'est aussi tout ce que je n'ai pas fait, mais que j'aurais dû faire. Combien de fois j'ai pu manquer d'aimer vraiment, de faire preuve d'amour, surtout quand les conflits surgissent. Là, on peut adopter des stratégies de rejet des autres. C'est juste surprenant. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de souvenirs qui me reviennent où, là, Mick, tu as manqué d'amour. Quand j'ai présenté l'histoire de cette dame africaine et de M. Van der Broek dans une église dans les Vosges, quelques minutes après, nous avons pris un temps de prière et d'adoration. Et je me souviens très bien de la prière d'un frère. Il a dit « Seigneur, merci pour ce témoignage. Le pardon de cette femme
représente une infime partie de ton pardon envers nous, envers moi, envers mon péché, envers la dette énorme que j'ai et que je ne pouvais pas payer. Et j'ai pensé aussi à M. Van der Broek. Sans nier la gravité de ce qu'il a fait, qui n'a pas déjà commis un meurtre au cours de sa vie? Peut-être pas physiquement, mais dans le Sermon sur la montagne, Jésus explique qu'il en faut peu pour commettre cela dans notre cœur. Un peu de haine dirigée, quelques mots destructeurs et nous y sommes. Ma maman a été malade pendant 30 ans, et plusieurs le savent, elle était dans la dépression. Et je ne pensais pas en parler, mais le coût de la pièce de 5 francs, ça m'a rappelé cette histoire. Quand j'étais ado, je descendais toujours à la buanderie, chipper des pièces de 10 et de 20 centimes pour acheter mon paquet de clopes. Et un jour, maman m'a surpris en train de faire ça. Bien sûr, je l'ai rejeté et mes parents ont divorcé quand j'avais 14 ans. Maman s'est retrouvée seule avec nous. Je lui ai dit, maman, si tu es malade, si papa est parti, c'est de ta faute. Et je l'ai rejeté. Et peut-être sans même trop me l'avouer, je l'ai haï subtilement. Et je l'ai vu souvent pleurer, étalé sur le sol, à ne plus savoir quoi faire avec moi. Et par la grâce de Dieu, elle a prié, d'autres ont prié, le Seigneur a répondu. À l'âge de 22 ans, je suis revenu au Seigneur. J'ai commencé l'Institut biblique à l'âge de 27 ans. Et maman était là, au jour de l'ouverture, du commencement. Elle était là avec un cadeau. Et elle m'a donné ce cadeau. Elle m'a dit, Mick, tu l'ouvriras ce soir. Pas maintenant, il y a des invités, amuse-toi. Et le soir, je suis arrivé dans ma chambre et j'ai ouvert ce cadeau. C'était la petite cassette. Et il n'y avait pas des pièces de 10 ou de 20 centimes. Elle était remplie à ras-bord de pièces de 5 francs. J'ai pris la tranche et j'ai regardé. Dominus providendi. Dieu a pourvu à mon péché et il pourvoira encore. Et je me suis écroulé. Et une semaine plus tard, j'ai revu ma maman et je lui ai dit, alors tu te souviens pour les paquets de clopes? Elle m'a dit, non, de quoi est-ce que tu me parles? Je dis, mais tu te souviens, je volais là dans la caissette. Ah ça! Ah mais ça, il y a longtemps que je t'avais pardonné. Tout ce que j'ai fait et que je n'aurais pas dû faire. Tout ce que je n'ai pas fait, mais que j'aurais dû faire. Tout ce qui en moi est une offense contre le Dieu vivant. Eh bien, tout cela, Jésus le pardonne. Absolument tout. Juste par la foi seule en lui seul. 2 personnes, le pharisien et la prostituée, 2 réactions, 2 perspectives absolument différentes. Une question cruciale. Mais pour qui nous nous prenons? Pour qui? Quand Jésus dit que celui qui a peu de choses à se faire pardonner manifeste que peu d'amour, il n'est pas en train de dire que Simon aurait moins de péchés à se faire pardonner. Dans le fond, Simon est autant un pécheur que la prostituée. La dette est aussi grande pour lui. Mais le problème, c'est que Simon refuse de voir l'étendue de sa propre misère spirituelle. Il refuse de voir combien il est incapable de se sauver lui-même. Et quand notre amour pour Jésus devient tiède, c'est peut-être parce que nous nous sommes mis dans la peau de Simon, mais nous avons oublié que notre vraie place est celle de la prostituée. Peut-être que nous avons oublié non seulement l'immensité de notre dette, mais aussi que nous sommes absolument et totalement insolvables. Insolvables. Encore pourris. Incapables de nous sauver nous-mêmes. La prostituée l'avait saisi.
la femme africaine l'avait saisi aussi. S'il y a là-dessus une seule phrase, un seul leitmotiv que nous pourrions retenir et méditer dans la semaine qui vient, c'est celle-ci, et peut-être tu peux l'afficher. Nul ne peut faire grâce avec autant de générosité que celui qui est si conscient d'en avoir besoin pour lui-même. J'aime bien dire aussi, nul ne donne la grâce et la miséricorde avec autant de générosité que celui qui est conscient d'en avoir besoin pour lui-même. C'est souvent pour moi une phrase un peu une phrase test. Quand je suis trop dur avec les autres, généralement j'ai le signal par là que j'ai besoin de ressaisir la grâce de Dieu pour moi-même. Oui. Qu'on puisse méditer cette parole. Souvenons-nous que la clé de notre amour pour Jésus ne réside absolument pas dans nos performances ou dans nos accomplissements ou dans nos œuvres, mais la clé de notre amour pour Jésus réside en Jésus et dans sa grâce. Ce texte nous laisse une dernière question. Mais qui est cet homme qui peut pardonner les péchés? Bien sûr, je pourrais vous montrer avec plusieurs textes que cet homme, tout en étant un homme, il fait ce que Dieu fait, il dit ce que Dieu dit, et qu'en fait, il est lui-même Dieu et qu'il a du coup toute l'autorité de pardonner les péchés. Mais il y a plus que cela. En pardonnant les péchés, Jésus annonce déjà sa propre mort. Celui qui pardonne, c'est celui qui paye entièrement, une fois pour toutes, en allant volontairement à la croix. Là, il a pris sur lui ce qu'il y avait de pire en moi. Et il a reçu à ma place la condamnation du Père, la colère du Père. Et il a payé entièrement. Qui peut pardonner les péchés? Cela nous ramène directement à la croix, aux pieds de Jésus. Et c'est là que nous avons besoin de nous rendre régulièrement. Dieu vous bénisse.